Nathalie Gerrier, bonjour. Bonjour. Merci de venir témoigner pour Femmes et Entrepreneurs. Donc, alors expliquez, présentez votre entreprise. Alors, mon entreprise existe depuis maintenant 16 ans. Elle s'appelle Handirect Service. Et Handirect, ça s'écrit H-A-N-D-I-R-E-C-T. Voilà. Donc, on devine que derrière, il y a quelque part une préoccupation par rapport aux personnes handicapées. Exactement. Donc, nous avons souhaité que, dès le démarrage de notre entreprise, avoir des salariés handicapés, majoritairement. Mais attention, nous sommes une entreprise avant tout. Voilà, donc vous avez voulu faire une action utile, mais en tant qu'entrepreneur plutôt qu'en tant qu'association, ou parce que vous aviez la fibre entrepreneur. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce choix? Parce que vous l'avez fait avec votre mari, hein, c'est donc une affaire de famille. Alors en fait, si vous voulez, mon mari, qui est de formation ingénieur, a toujours rêvé de monter une entreprise. Donc en gros, on se rencontre, on tombe amoureux, il me dit « je rêve de monter une entreprise, j'ai des idées ». Je lui dis « écoute, c'est bien, mais… » il faut qu'on prenne, c'était il y a longtemps, donc il faut qu'on prenne un cahier, qu'on écrive un projet en fait. Et on est parti comme ça. Donc l'idée vraiment de départ, c'était vraiment l'entrepreneuriat, c'était créer une entreprise. Donc on est parti sur une entreprise de services administratifs. Parce que grâce à Internet, on se disait qu'on allait pouvoir faire pas mal de choses à distance. Et dans un second temps, on s'est dit, bah, tiens, on va embaucher des personnes handicapées. Alors aujourd'hui, vous assurez de la prestation de services plutôt pour des entreprises, puisque c'est des travaux de publipostage, de relance téléphonique. Et vous avez des salariés en direct. Oui. Donc une quinzaine, je crois. Oui, donc nous sommes prestataires de services, nous vendons du routage, donc on imprime des documents, on les met sous enveloppe, on les envoie. Mais également des travaux de saisie, de gestion téléphonique, effectivement. Et nous avons des salariés handicapés qui réalisent les travaux. Et ils le font dans vos locaux. Ce n'est pas du travail qu'ils réalisent de chez eux, donc en télétravail, téléservice. Alors, en fait, l'idée de départ, c'était le télétravail, il y a 16 ans. Mais en fait, le télétravail, ça n'a pas marché plus que ça. Et donc, effectivement, finalement, nous avons 18 agences en France, dont 3 en propre. Donc, sous la forme d'une franchise, alors. Exactement, voilà. On a 3 agences en propre, les autres, ce sont des franchises. Et ces agences sont toujours en centre-ville ou près du centre-ville, proches de leurs clients. Ça n'a pas dû être facile au début de lancer cette entreprise, parce que souvent, ce sont des CAT, des associations. Donc, vous avez été perçu comme un concurrent? Comment on vous a accueilli les bras ouverts? Non. Non, mais en fait, finalement, c'était créer une entreprise comme toutes les autres. Au démarrage, en fait, on a fait des concours de création d'entreprise et ça, vraiment, j'invite tous les créateurs à le faire parce que ça permet de formaliser son dossier. Ça permet également de passer devant un jury, en fait, et donc on améliore de plus en plus son discours, finalement. Et donc, justement, alors, parce que j'ai beaucoup de mal à vous trouver, mesdames, pour vous interviewer, et je m'aperçois que les femmes sont très discrètes, elles ont du mal à se mettre en avant. Comment vous l'avez fait facilement, ça, d'aller justement dans ces concours, vous mettre sur le devant de la scène? Moi, j'aime bien, en tout cas. Ah bon, bah voilà. Donc, moi, j'aime bien aller sur le devant de la scène, c'est quelque chose qui m'amuse. Après, quand on crée son entreprise, pour moi, c'est ce que je dis à tous mes franchisés, ce qui est très important, c'est d'aller chercher des clients, en fait. Le nerf de la guerre, il est là. Et là, il ne faut pas croire que… Moi, je ne crois pas du tout que ce soit les réseaux sociaux, etc., qui vont vous permettre de le faire. Il faut prendre son bâton de pèlerin, il faut aller chercher le client, et là, il faut nouer du contact. Et là, c'est super important de discuter, de parler, de faire du commercial en prenant son téléphone. Mais c'est un travail de fourmi et un travail de longue haleine, donc il faut être très rigoureux. Aujourd'hui, donc, cette entreprise se développe, vous avez l'intention de continuer. Donc, qu'est-ce qui vous gêne dans votre développement Alors, ce qui est le plus difficile dans notre développement, c'est l'énergie qu'on peut dépenser vis-à-vis des administrations. Ça, c'est… Il faudrait qu'on vous lâche un peu les baskets, quoi, si on peut utiliser l'expression. Il faudrait que les personnes qui travaillent dans les administrations comprennent ce que c'est qu'une petite entreprise, notamment. Ouais. Et en plus, vous qui êtes vraiment dans l'utilité, hein, parce que bon, on a tellement de mal à trouver des postes pour les handicapés qui doivent pouvoir travailler comme les autres. Il n'y a rien de pire d'avoir envie et de ne pas pouvoir. C'est vrai que ça doit être quand même par moments frustrant
ben voilà, d'avoir tous ces blocages. On ne rame pas dans le même sens, donc il faudrait que ça change. Oui, exactement. Et d'ailleurs, enfin, ces personnes handicapées peuvent être des salariés, peuvent également créer des entreprises. Il y en a très peu qui créent des entreprises, mais il faudrait qu'on ait plus d'énergie pour développer effectivement le travail des personnes handicapées. Je veux bien interviewer ces personnes qui créent des entreprises parce que c'est super, il faudrait vraiment les mettre en avant. Donc, tout à voilà, fait. donc avec plaisir. Alors bien sûr, vous êtes aussi chef d'entreprise, mais vous êtes une maman. Oui. Il s'avère que quand vous avez créé cette société, vous ne saviez pas que malheureusement vous alliez avoir un enfant handicapé. Et aujourd'hui, vous vous dites, mais voilà, bon, on assume ça comme le reste et vous n'avez pas pour autant laissé votre entreprise. Donc, comment vous faites alors Alors, effectivement, nous avons 3 enfants et on a 3 garçons. Et notre fils numéro 2 s'appelle Marin et Marin a une trisomie 21. Donc, je ne dirais pas malheureusement. J'allais me recorriger, mais je pensais que vous alliez le faire, c'est pour ça. Je ne dirais pas malheureusement, je dirais que ça s'inscrit dans la vie, que la vie, elle est comme ça. Et que, effectivement, quand on a un enfant handicapé, attention, tout dépend des handicaps, bien sûr, mais la vie continue. Et que, au contraire, ça nous a donné, à mon mari et à moi, plus de force pour continuer notre entreprise et rester dans cette idée que les personnes handicapées avaient une place dans la société et une place dans le travail. Écoutez, vraiment, je suis très contente de vous accueillir parce que je pense qu'il est toujours bon de répéter ça. Mais je crois qu'il faut sans arrêt le dire parce que c'est comme pour l'entrepreneuriat féminin, malheureusement, en matière on sort un peu de notre sujet, mais en matière de handicap, on a toujours ces stéréotypes, ces blocages, et alors qu'on s'aperçoit que ces personnes travaillent aussi bien, sinon mieux que les autres, et avec beaucoup de conviction. Alors, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil? Parce que vous êtes dans un domaine, la prestation de services, qui attire beaucoup les femmes. Donc, qu'est-ce que vous leur donneriez comme conseil pour celles qui ont envie d'y aller? Moi, je pense que créer son entreprise, c'est effectivement, il ne faut pas que ce soit l'apanage des hommes. Les femmes peuvent tout à fait le faire, avoir de l'énergie pour ça, y croire et puis se dire que on peut tout à fait avoir une entreprise, c'est tout à fait conciliable avec une vie de famille. Je ne suis pas une serial killer du monde de l'entrepreneuriat, néanmoins j'aime ce que je fais et on est capable de prendre des responsabilités, d'en avoir des fortes et de prendre des décisions importantes. Voilà. Et tout ça, c'est vraiment important de se dire oui, vous êtes une femme et vous pouvez tout à fait entreprendre. Alors, un mot sur le travail en couple. Parce que ça interpelle beaucoup quand même. Mais c'est marrant parce que... Donc, alors, il paraît que c'est impossible. Ah bah, c'est ce qu'on me dit. Alors, généralement, on me dit, ah bon, vous travaillez en couple, mais comment y arrivez-vous? Alors, il faut savoir que nous, on s'est rencontrés, ça a été notre premier bébé, notre entreprise. On s'est rencontrés et ça fait partie de notre histoire d'amour, en fait. Donc, on s'est rencontrés, puis on a créé notre entreprise avant même d'avoir des enfants. Donc ça c'est important en fait. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on n'est pas du tout dans les mêmes... on est très complémentaires. Vous avez chacun vos domaines de compétences. Exactement. Vous ne marchez pas sur les pieds. Non, d'ailleurs, c'est la clé du succès de l'entrepreneuriat en couple. Et même de tout entrepreneuriat, parce que souvent... avec un associé, c'est pareil. Exactement, exactement. Et on est dans le même bureau. Et ça s'intègre très bien à partir du moment où ça s'intègre dans un projet de vie, comme vous l'avez très bien exprimé, ça peut marcher très bien et être une force au contraire, puisque vous le prouvez, puisque vous avez un développement significatif, dont je vous félicite. Merci beaucoup. Un dernier mot, Nathalie, si vous avez envie d'ajouter quelque chose. Qu'est-ce que je peux ajouter? En tout cas, je trouve ça très bien de mettre l'accent sur l'entrepreneuriat féminin. Et je voudrais le mettre également sur l'entrepreneuriat féminin des femmes comme moi, des mamans qui ont un enfant handicapé. Il y en a beaucoup qui s'arrêtent de travailler à cause du handicap de leur enfant. Et j'ai envie de leur dire, écoutez, pensez à vous. Travailler, pour moi, j'aime travailler. J'aime développer et allez-y quoi. Voilà. Et puis une maman qui se réalise quelque part dans son entreprise, ce sera une maman peut-être aussi, peut-être un peu moins présente auprès de son enfant, mais donc plus sereine, peut-être plus heureuse. Peut-être, et puis les enfants parfois sont assez contents que leur maman ne soit pas toujours là.
J'ai remarqué ça. Merci beaucoup Nathalie, bonne continuation. J'espère que Merci. vous aurez beaucoup de franchisés parce que c'est très utile ce que vous faites. Merci à vous.